Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage, enfin test de marque surtout, parce que j'ai reçu une box beauté de la marque It Still. C'est une marque italienne de cosmétiques, donc ils m'ont contacté pour que je puisse tester leurs produits. Mais bien évidemment je vais vous donner mon vrai avis, n'ayez pas de doute sur ça. Donc voilà, ils m'ont envoyé une jolie boîte comme ça, avec plein de produits dedans. Donc vraiment ils m'ont demandé quel type de maquillage je voulais faire. Ils ont essayé de voir par rapport à mes habitudes à moi. Je leur ai dit que je voulais faire un maquillage pour la vie de tous les jours qui puisse servir à tout le monde. Donc on va voir ce qu'il y a là-dedans. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mets juste ici. Dites-moi si vous connaissiez la marque It Still. Moi j'en avais déjà entendu parler. Il y a pas longtemps, mais franchement j'avais hâte de tester. J'ai vu qu'il y avait quelques boutiques, donc dans le nord il me semble qu'il y en a une à Roubaix. Et en fait ils n'avaient pas de site internet avant, mais là ils ont ouvert leur site internet, donc je vous le mettrai en barre d'informations. Il y a un code promo également pour votre première commande, donc n'hésitez pas. On va voir d'abord si ça vaut le coup. Mais en tout cas tout est en barre d'informations et les liens des produits y sont également. Donc on va commencer. Ils m'ont vraiment mis de tout, alors je vais classer les produits dans l'ordre dans lequel je vais les utiliser et je vous rejoins tout de suite. Voilà, donc tout est devant moi, donc on va commencer. Il y a plein de produits que j'utilise pas habituellement. Il y a un fond de teint que j'utilise pas d'habitude, il y a un primer. Enfin bref, on va faire au fur et à mesure. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais une fois je vous avais parlé d'un miroir qui était censé faire de la lumière que j'avais acheté chez Electro Dépôt, il me semble, qui était vraiment pourri. Là, j'utilise celui-là. Je vais essayer de pas vous éblouir. Mais il est bien parce qu'en fait, je vous le montrerai séparément parce que là ça va être horrible. Mais il est bien parce qu'en fait, les lumières elles sont directement sur le miroir. Et en plus de ça, c'est tactile, donc il y a différentes intensités pour la lumière. Là, ça me servirait strictement à rien avec le rond de lumière que j'ai en face de moi. Mais celui-là il est largement mieux. Il y a des miroirs grossissants sur les côtés, enfin moi j'aime beaucoup. Je vais essayer de bien le placer pour pas qu'il vous gêne. Voilà, donc normalement vous voyez pas trop, ça devrait aller. Voilà, donc on va commencer. Alors en premier je vais tester le primer, donc ça c'est une base que vous mettez avant le maquillage. D'habitude j'en utilise pas, donc je vais voir ce que ça donne. C'est une blague, j'ai plus de batterie. J'espère que je suis nette parce que je vois pas très bien sans mes lunettes. Donc ça, ils nous disent que c'est censé lisser la peau, que c'est léger, que ça s'absorbe rapidement, que ça prépare la peau au maquillage et que ça réduit les petites imperfections. Donc on va voir ça. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Donc déjà c'est un flacon pompe, donc ça c'est bien je trouve. Bon, on va voir tout ça. Déjà la texture est super agréable, ça fait assez huileux. Je sais même pas si ça s'applique partout sur le visage. En soi, je vois pas une grosse différence sur ma peau, mais je sens qu'elle est toute hydratée, ça rend la peau vraiment douce, donc voilà. Après ça, je sais pas si c'est un produit dont on voit l'effet directement. Comme je vous ai dit, j'en utilise pas habituellement, donc je sais pas trop. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est super agréable à appliquer. C'est agréable sur la peau, et puis ça laisse un petit effet glowy. Moi j'aime bien. Donc comme vous le savez, j'applique jamais de fond de teint, mais là on va le tester vu qu'ils m'en ont mis un. Donc c'est le fond de teint Lift Up en teinte 02. Ils m'ont également fourni une éponge, donc je vais aller la mouiller. Bon déjà c'est le format que j'adore utiliser, donc c'est parfait. Donc ce fond de teint là est censé avoir un effet anti-âge, donc il est censé atténuer les ridules et lisser la peau. Je pense ne pas encore avoir de rides, mais on va voir quand même. Donc je l'applique sur le dos de ma main. J'ai vraiment pas l'habitude de mettre du fond de teint parce que d'habitude j'aime pas la sensation que ça me donne. J'ai l'impression d'étouffer en fait au bout de 5 minutes. Je trouve que ça couvre trop la peau. Mais on va voir. Donc je prends l'embout le plus épais de l'éponge. Je sais même pas comment on fait. Donc je sais pas si c'est parce que j'en mets très peu, mais en tout cas la texture n'est pas désagréable du tout. Parce qu'habituellement je sens vraiment tout de suite que ça étouffe en fait la peau. Pour l'instant ça va. Donc j'étire la matière aussi au niveau du cou pour éviter tout ce qui est démarcation.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais le rendu il est super naturel. J'ai pas l'impression qu'il soit très couvrant. Après moi j'ai pas de grosses imperfections sur le visage, enfin j'ai pas de grosses marques à part celle-là qui a été couverte par le fond de teint. Mais si vous avez beaucoup de choses à cacher, on va dire, je sais pas si ça couvrira suffisamment. Bon bah voilà pour le fond de teint. Pour l'instant j'en suis assez contente. C'est pas désagréable du tout. Je le sens pas tant que ça sur la peau, enfin un peu comme d'habitude. De toute façon d'habitude je mets pas de fond de teint mais j'applique le correcteur sur mes imperfections donc au final j'en ai un peu partout. Mon teint est assez uniforme, ça va. Donc voilà, il y avait également un correcteur que j'ai pas encore testé du coup. D'ailleurs je me suis toujours posé la question, est-ce que vous mettez votre anti-cerne avant votre fond de teint ou après? Parce que moi... je sais pas, mais du coup je vais le mettre après. C'est un embout mousse et j'ai la teinte 02 également. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit très couvrant. En tout cas, la mousse prend vraiment pas beaucoup de produit. Bon, je vais pas en mettre énormément. Du coup là, je prends l'embout fin de l'éponge et je vais tapoter. Bon, personnellement, je vois pas de grosses différences. Après, le fond de teint avait déjà quand même pas mal couvert mes cernes. J'ai pas l'impression que le correcteur ait un grand effet en tout cas. Après, le fond de teint et l'anti-cerne se fondent bien ensemble, donc ça va. Bon, ensuite, c'est quelque chose que j'ai jamais testé. Donc, ils m'ont mis une palette pour faire du contouring, mais en crème. Donc, on va voir. Je sais même pas comment on fait. Je sais même pas quoi prendre comme pinceau. Bon, je vais prendre le même que d'habitude. Donc là, j'ai pris un pinceau sculpteur de chez Nocibé. Il vient d'un kit que j'ai eu à Noël de chez Nocibé qui est vraiment super beau, tout rose comme ça, je le trouve trop beau. Donc voilà, donc là je vais prendre le pinceau sculpteur de chez Nocibé du coup, qui est comme ceci. Je crois que vous voyez flou mais c'est pas grave, vous avez l'habitude. Du coup je vais prendre la teinte la plus foncée, on va essayer comme ça, que je vais appliquer ici. Je sais vraiment pas comment on fait. Après j'ai regardé un peu sur le site, ils disent de l'appliquer du coup avec un pinceau et ensuite de l'estomper à l'aide de l'éponge, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. J'en ai pris vraiment très peu parce que j'ai peur de faire une catastrophe. C'est assez solide on va dire, c'est pas très crémeux. Je sais pas comment décrire la texture mais vraiment, enfin c'est pas tout crémeux quoi. Ça se trouve, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, je vais en appliquer maintenant sur l'arête de mon nez. Donc pour ça, je pince le pinceau pour que ça soit plus fin. Et j'en applique également au niveau de la mâchoire. Voilà. Donc maintenant je vais venir estomper avec l'éponge, donc l'embout le plus épais. Ça s'estompe vraiment très facilement. J'aime beaucoup le rendu qui est vraiment plus naturel que le rendu poudre. Bon, ça je sais que c'est pas quelque chose que tout le monde fait. Personnellement ça dépend des jours, si j'ai envie de le faire ou pas. Je le fais assez souvent quand même avec un bronzer poudre. Donc ensuite pour le nez je reprends l'embout fin. Et j'ai l'impression qu'on peut un peu moins se tromper avec la texture crème parce que ça se voit moins, ça se fond très rapidement. J'aime vraiment beaucoup le rendu, dites-moi ce que vous en pensez. C'est un peu plus léger mais en même temps on peut le travailler un peu plus facilement. Ensuite il y a des teintes plus claires, donc là j'ai utilisé celle-ci et je vais prendre celle-là pour illuminer un peu plus. Je vais la mettre sur l'arête de mon nez. Donc là je prends directement l'éponge parce que je sais pas avec quoi l'appliquer d'autre. Donc je prends l'embout fin et je vais venir tapoter. Je vais venir illuminer en dessous de l'œil. Comme vous voyez, je suis vraiment pas une pro. Je teste, j'essaye. Donc ensuite j'estompe. J'ai l'impression que vous le voyez limite un peu mieux que moi. Avec la lumière artificielle comme ça en même temps c'est un peu plus compliqué pour moi. Mais en tout cas j'aime beaucoup le rendu.
Après beaucoup de personnes n'aiment pas l'effet un peu trop blanc en dessous des yeux. Moi j'aime bien, je trouve que ça réveille un petit peu plus. Ensuite ils m'ont fourni cette poudre invisible que je vais utiliser pour fixer l'anti-cerne et la texture crème que je viens d'appliquer. Il y a une petite mousse également dedans. Donc je vais mettre un petit peu de poudre dans le couvercle. Et je sais que ça sert pas à ça, mais je vais prendre un pinceau fond de teint pour l'appliquer en dessous des yeux. Donc là je vais juste venir la déposer et ensuite j'enlèverai l'excédent. Donc je vais juste me servir de ce qui reste dans le couvercle. Honnêtement je suis assez étonnée pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup le rendu. Ça m'étonne vraiment parce que le fond de teint, j'en suis super contente finalement. Il me gêne pas du tout, je le sens pas. Et le contouring crème, et j'en ai vraiment toujours eu peur parce que j'avais l'impression que c'était super compliqué à appliquer. Au final je préfère ça à la texture poudre parce que je trouve que c'est vraiment plus naturel. Ça se voit moins, il y a moins de démarcation, ça se fond hyper rapidement. Ensuite ils m'ont fourni également un maxi bronzer, enfin il est super gros. Maxi bronzer duo. Ce qui est bien c'est que là vous avez un grand miroir en plus. Donc on a deux teintes, donc une teinte plus claire et une teinte plus foncée. Je vais mélanger les deux là avec mon pinceau blush pour réchauffer mon teint tout simplement. Je m'en sers un peu sur les pommettes surtout. Vous pouvez très bien le réappliquer à ce niveau là, mais moi je préfère le mettre sur mes pommettes. Donc je mélange les deux teintes et je viens juste donner des petits coups au niveau des pommettes. Et ensuite avec ce qui reste sur le pinceau, je passe un peu partout pour uniformiser on va dire. En général il reste vraiment pas grand chose sur le pinceau donc c'est plus psychologique qu'autre chose. Bien sûr dans le cou. Voilà. Ensuite ils m'ont également mis cette poudre, donc je pense que c'est une catégorie de leur marque, donc c'est la catégorie poche chic, donc les packaging sont un peu plus mignons. Et donc elle s'appelle All Over Powder, elle est comme ceci, elle est vraiment très irisée, elle est super belle, mais ils m'ont également mis cette poudre illuminatrice, donc je pense que je vais plutôt tester celle-là parce qu'ici on retrouve quand même des teintes assez foncées, donc je testerai ça plus tard parce que sinon je l'aurais... Bon, on va tester quand même. Je vais me retrouver avec 50 couches. Donc là, je teste du coup la All Over Powder. Je mélange un peu les teintes. Et pareil, je vais l'appliquer au niveau des pommettes. Enfin, un peu plus à l'arrière. Étant donné qu'ici c'est assez foncé, j'avais peur que ça se voit un peu trop. Ça se voit pas tant que ça, mais en même temps ça réchauffe encore un peu le teint. Après, vu les étapes que j'ai réalisées précédemment, je pense que là elle est un peu inutile vu ce que j'ai fait. Mais en tout cas elle est super jolie. Je vais tester au doigt. Bon là je sais que je vais en réappliquer à la fin comme d'habitude, mais je vais utiliser la poudre illuminatrice donc pour le visage. Elle est vraiment belle, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Du coup là je prends un pinceau éventail et je viens prendre de la poudre pour en appliquer sur mon nez. Donc je pense que vous avez vu, mais du coup j'en mets sur mon nez, encore une fois au niveau des pommettes, au niveau des lèvres, au niveau de l'arcade sourcilière. Je vais essayer au doigt. C'est un peu plus marqué quand on l'applique au doigt. C'est un peu l'effet que je recherche dans un highlighter, donc c'est parfait. Donc ils m'ont pas mis de produit pour les sourcils, alors là je vais les faire avec le même produit que j'utilise d'habitude. Donc ça je vous ai déjà montré comment je l'ai fait, alors je vais passer cette étape. Au niveau des sourcils j'ai décidé de garder ça un peu léger, voilà. Donc on va passer aux yeux. Ça j'avais oublié parce que c'est vraiment quelque chose que je ne mets jamais, du blush. C'est un blush un peu vieux rose, assez joli. Donc c'est la teinte 09. Je vais en appliquer très légèrement parce que d'habitude j'aime pas trop l'effet que ça donne. Je trouve que ça fait un peu poupée. Après ça dépend desquels bien évidemment. Et quand c'est trop rosé j'aime pas ça. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça va, c'est pas mal. J'ai pas l'habitude d'en mettre, mais ça va. Dites-moi si vous mettez du blush parce que j'ai l'impression que beaucoup en mettent. Moi, vraiment, j'ai pas l'habitude. C'est pas un réflexe. Je trouve pas que ça change grand chose et en même temps, quand c'est une mauvaise couleur, ça se voit trop. Là, ça va. Alors, on va s'attaquer aux yeux. Donc pour ça, ils m'ont fourni la palette Smoky Natural, donc qui se présente comme ceci. Donc les couleurs sont vraiment belles. Est-ce qu'elles sont pigmentées? Oh ouais.
Et comme j'avais pour but de réaliser un maquillage de tous les jours, je vais plutôt utiliser cette partie-là de la palette dans des tons marrons un peu chauds. Là je vais venir utiliser un pinceau pour le creux de l'œil. Ça ressemble un peu à un pinceau pour estomper, donc vraiment ceux-là je les trouve super pratiques, ce sont mes préférés pour les yeux. Je vais prendre ce marron-là, donc c'est un marron assez clair, un peu marron chocolat, que je vais mettre du coup dans le creux de l'œil. C'est vraiment pigmenté. Ils ont pas l'air trop poudreux, je le tape quand même mais je vois pas trop de poudre. Donc là je travaille bien la matière, je l'étire un peu vers le haut. La matière se travaille vraiment très facilement, donc je vais faire bien évidemment la même chose de l'autre côté. Donc d'abord j'insiste au niveau du creux de l'œil et ensuite je l'étire vers le haut. Donc voilà pour la première étape. Ensuite je vais prendre ce marron là, donc un marron un peu plus foncé. Donc là pareil je vais l'appliquer dans le creux de l'œil mais je vais essayer d'éviter de trop aller vers l'intérieur. Donc vraiment sur le coin externe. Je fais des petits va-et-vient et j'essaie de vraiment rester dans le creux. Je vais à peu près en fait jusqu'au milieu de la paupière. Donc voilà pour l'instant je vais venir estomper. Donc pour ça je prends un pinceau estompeur en fait assez simple comme celui-ci et je viens estomper donc en faisant des petits va-et-vient au niveau du creux. Là je prends la couleur un peu plus foncée encore. Je commence à changer un petit peu par rapport à mon maquillage d'habitude mais j'ai envie d'utiliser du coup ces teintes là. Donc on va voir. Je prends ce fard qui est juste ici, donc un marron assez foncé. Et pareil, je fais tout petit va-et-vient. Là j'essaie vraiment de rester à l'extérieur de l'œil et je viens tout de suite estomper en remontant légèrement la matière. Donc voilà pour le moment. Je trouve que les fards sont assez pigmentés, c'est vraiment top. Moi j'aime beaucoup pour l'instant. Donc là je vais venir appliquer le marron foncé sous la muqueuse inférieure. Donc pour ça j'utilise un pinceau assez plat et un peu plus épais que celui que j'utilise pour mes sourcils. Et du coup je vais prendre ce fard là et je vais l'appliquer juste ici. Donc je suis la ligne de mes cils et je rejoins en fait le fard qui est juste au-dessus. Jusqu'à l'intérieur. C'est une étape que j'aime beaucoup faire, je le fais tous les jours, je trouve que ça change tout de suite le regard. Du coup c'est un maquillage un petit peu plus prononcé que ce que je porte d'habitude, mais en soi c'est un peu les mêmes étapes. Si vous avez vu ma routine maquillage c'est un peu pareil, mais du coup avec des fards plus foncés. Donc ensuite ils m'ont mis un eyeliner qui est tout petit. Alors là je sens la galère. C'est très fin. En même temps c'est mieux parce que ça évite de faire des gros pâtés. On va voir ce que je fais. Mais avant ça, je vais prendre ce fard là. Donc qui est un rose très irisé. Donc ça je le fais au doigt. Et tout simplement je viens poser. Je viens poser le fard. Et beau. Juste ici pour illuminer tout ça. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est super beau. Et du coup, on va s'attaquer à l'étape eyeliner que je risque fortement de foirer. On va voir s'il est simple à utiliser. Donc moi je pars du coin interne et je donne des petits coups en fait jusqu'à l'extérieur. J'étire mon œil en même temps pour que ce soit un peu plus simple. Ça m'évite de bouger. Il est assez simple à utiliser au final. Ça y est, je commence les catastrophes. J'ai parlé trop vite. On va se mettre dans de bonnes conditions. En fait l'embout est tellement fin qu'on le sent pas sur l'œil. C'est assez bizarre et perturbant. Je vais voir si c'est plus simple pour cette étape là. Je m'en sors pas mal. En soi ça va. C'est assez simple à utiliser, surtout pour faire la virgule. Sur le milieu de l'œil, je trouve qu'on sent pas assez tellement c'est léger, mais je pense que c'est un coup de main à prendre. En étant un peu plus près, en même temps ça va être un peu plus simple pour moi. Ah bah non. Bon, allez on réessaye de partir de l'extérieur pour changer. Un peu plus simple dans ce sens-là. Et on va essayer de reproduire la même chose. Pour les personnes qui sont comme moi qui tremblent beaucoup, c'est un peu plus galère. Ça regarde pas vraiment dans la même direction. Mais ça va. Oh non, ça va pas en fait. Celui-là il est droit, celui-là il est pas droit.
Mais j'ai fait exprès, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes façons de faire un trait d'eyeliner. En fait, quand je ferme les yeux, ils sont pareils. On va dire que ça va. Bon. Il est tellement fin que je trouve que c'est quand même galère, il faut le temps pour l'utiliser ou bien il faut vouloir faire un trait très fin. Pour ça, pour les personnes qui veulent vraiment faire un trait fin, ça va très bien, je pense. Mais pour les personnes comme moi où il faut remplir un petit peu à ce niveau-là, c'est un peu plus long, c'est un peu plus compliqué parce que du coup c'est assez minutieux. En tout cas, il est bien noir et bien pigmenté. À ce niveau-là, c'est super facile de l'appliquer parce qu'il est fin du coup, mais un petit peu trop fin pour moi. Donc ensuite, ils m'ont fourni un recourbe-cils. Ça, j'ai du mal à dire que certains fonctionnent, d'autres non, donc voilà. Et ensuite, du coup, je vais tester leur mascara, donc c'est le mascara XXL. Et au niveau de la brosse, donc c'est une brosse en silicone assez fine. C'est pas le genre de mascara que j'aime utiliser, hein. Habituellement, je préfère les brosses à poils assez épaisses, comme le Better Than Sex, mais on va voir. Moi, vous savez que j'ai du mal à trouver le mascara. En tout cas, elle agrippe bien les cils. Je vois que mes cils se rallongent, donc ça c'est pas mal. C'est rare que mes cils soient si longs, il y a un effet très naturel, il fait pas de paquet sur les cils. J'aime beaucoup le rendu, je sais pas si à la caméra vous allez pouvoir voir avec et sans du coup. Et j'ai trouvé une nouvelle routine maquillage. Ça donne un effet de cils très fourni, j'adore. Je trouve que la brosse n'est pas super agréable à utiliser. Franchement, je suis assez étonnée parce que je suis très difficile niveau mascara. Et surtout, ce genre de brosse, d'habitude, j'aime pas. Il agrippe quand même fortement les cils, je trouve que ça fait pas mal, mais c'est assez désagréable. Et franchement, vu le rendu, je pense que je vais l'utiliser tous les jours quand même. Pour le mascara que j'ai sur la paupière, je vais attendre un petit peu qu'il sèche. Ensuite, ils m'ont mis un rouge à lèvres de la gamme Poche. Donc il me semble que c'est un liquide mat. Et le crayon à lèvres qui va avec. Alors le rouge à lèvres il est en teinte nude, donc numéro 1. Et le crayon à lèvres est en teinte 11. Donc tout simplement, je suis la ligne naturelle de mes lèvres. Donc je commence à ce niveau-là. Ensuite je fais les contours et ensuite je fais la lèvre inférieure. J'essaie quand même d'accentuer la petite zone qui fait un V juste ici. Et ensuite je redescends. Quand j'en suis là, bien évidemment, je viens rajouter le rouge à lèvres. Au niveau de l'embout, il est comme ceci, donc ça fait un peu une forme de goutte, un peu comme un gloss. Ça sent super bon. Par contre, pour un rouge à lèvres qui s'appelle Nude, je le pensais beaucoup plus clair. Je trouve pas vraiment que ce soit le genre de teinte qui m'aille. Enfin, les teintes foncées comme ça. Même si en ce moment j'en mets un peu plus parce que je trouve que ça me blanchit directement. Je suis beaucoup plus pâle. Sinon il est super joli. C'est pas du tout un nude par contre. Il sèche super vite. Vous le verrez dans ma prochaine vidéo. Mais moi je vais voir tout de suite. Voilà, donc c'est tout pour ce maquillage, pour ce test. Ah non. Donc ici on a un spray fixateur de maquillage. Ensuite ils m'ont mis deux vernis, donc un vernis rouge et un vernis nude. La base, vernis total mat. Ah ouais. Je préfère les vernis on va dire normaux, donc qui ont un effet un peu glossy. Mais c'est beau, ça fait naturel. Donc voilà. Du coup, j'ai testé l'ensemble des produits, j'en suis super contente pour tout. Les points un peu négatifs, même si je trouve qu'au final ça va, ce sont l'anti-cerne et l'eyeliner. Donc l'eyeliner parce que l'embout est trop fin pour moi, enfin de la façon dont je l'utilise, et le correcteur je trouve qu'il est pas assez couvrant. Il me fait fortement penser à un des anti-cernes de chez ELF, mais vous savez ceux qui font partie de la catégorie pas cher. Au niveau de mes coups de cœur du coup c'est la palette Contouring Crème, puisque ça m'a fait changer d'avis, ainsi que le fond de teint étonnamment. Vraiment, je le sens pas du tout, c'est super fin, même sur ma peau, on sent pas que j'ai quelque chose. Encore une fois, c'est mon réel avis, je dis pas ça parce que j'ai reçu les produits pour les tester, justement je les teste et je vous donne mon avis. J'ai pas envie de vous faire, si jamais vous avez été convaincu, j'ai pas envie de vous faire acheter quelque chose qui vous servira pas ou de mauvaise qualité. Et là, honnêtement, je trouve que c'est vraiment
top top top. Je trouve qu'on n'en entend pas assez parler de cette marque. Donc encore une fois je vous mettrai les liens en barre d'informations. Et du coup maintenant vous pouvez acheter ces produits directement sur internet, vu que le site a ouvert cette semaine. Donc ça je trouve que c'est bien, puisque enfin, c'est bien pour eux surtout, que du coup ils seront un petit peu plus accessibles. Je vous mettrai ici la liste des magasins qu'il y a en France. Je regarderai sur internet pour pas faire de bêtises, mais voilà, gros coup de cœur. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une fois, dites-moi si vous en aviez déjà entendu parler, si vous aviez déjà testé. Dites-moi également s'il y a d'autres marques de maquillage que vous voulez que je teste, et si justement vous aimez ce genre de vidéo. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé la faire en tout cas, surtout que là au final ça ressort positif, donc je suis trop contente. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et de me suivre sur les réseaux sociaux, je vous les remets juste ici, ils s'afficheront également juste après. Je vous fais des énormes bisous, je vous dis à mercredi pour un nouveau vlog et à vendredi pour une autre vidéo.